Il y a un phénomène que j'ai remarqué depuis que je visite les fermes en Afrique. De plus en plus, je visite des fermes en Afrique et je remarque que la plupart des fermes que je visite sont gérées par des retraités. En soi, ce n'est pas un problème que ce soit des retraités qui veulent rentrer dans le business de l'agro-business ou de l'agriculture dans nos pays. Ce qui me gêne ici, c'est que le continent qui est le plus peuplé de jeunes, qu'on laisse un pan aussi important à des gens qui sont à la retraite. Et c'est de ça qu'on va en parler dans cette vidéo. Ça va faire mal les amis, mais il faut qu'on se dise quelques vérités. C'est très important. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agoudjobé, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. À cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités sur le continent. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu débutes tes activités sur le continent. C'est totalement gratuit, c'est dans la barre de description, tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Alors ce que je vais dire dans cette vidéo, ça va un peu choquer les différentes personnes qui sont lancées dans l'agriculture en Afrique. Mais je ne veux pas ici quelque part stigmatiser les retraités qui se lancent dans l'agri-business ou quoi que ce soit. En fait, mon point, ce n'est pas les retraités. Je disais en début de vidéo que l'agriculture, ce n'est pas pour les retraités forcément. Normalement, c'est pour les jeunes. Normalement, c'est pour les jeunes. Et ce que je remarque en Afrique, c'est que la plupart des fermes que j'ai visitées sont gérées par des retraités. C'est quoi le schéma? En général, les gens, pendant longtemps, ils ont quelque part en eux l'envie de créer une ferme. Les Africains aiment créer une ferme, ils adorent avoir une ferme. Beaucoup de gens sont dans la ville, dans la capitale, ont un bureau, ont un travail qui paye bien et ils ont une ferme dans le village. Et ils ont tous à l'idée qu'ils vont aller après dans le village, finir leur jour dans le village, en restant dans leur ferme. Donc, ils voient la ferme comme quelque chose de fin de vie, un endroit où ça va être paisible, loin de la capitale avec le bruit. Donc, c'est pas vraiment un business. Et la plupart d'entre eux que j'ai visités, ils vont me dire quelque chose qui va littéralement changer mon mindset. La plupart des retraités que j'ai visités qui ont une ferme et qui ont tenu ça comme un vrai business m'ont dit « Je regrette de n'avoir pas fait ça plus tôt. Je regrette de ne m'être pas mis à 100% plus tôt. » La plupart d'entre eux, c'est ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est un business à part entier. Ce n'est pas juste un truc avec lequel on va vivre ces derniers jours, on va rester avec les animaux, donner à manger et vendre quelque chose pour pouvoir s'assurer une sorte de retraite. Parce qu'en Afrique, on n'a pas forcément les mêmes systèmes qu'on a ici en Europe où il y a un système qui va te verser un montant par mois parce que tu as une retraite. Enfin, ça existe, mais ce n'est pas conséquent. Donc, les gens préparent leur retraite autrement aussi. Ils ont leur petite ferme, ils ont des locations. Ils trouvent le moyen de préparer leur retraite. Les gens touchent la retraite. Il y a l'État qui paye la retraite à des gens, mais c'est pas énorme, quoi. C'est pas comme ici où ça peut être un peu consistant, où tu peux vivre moyennement. Donc, les gens, ils reculent. Généralement, ils vont dans leur village et ils vont tenir leur ferme qu'ils ont achetée pendant leur parcours en tant qu'employés. Ce que moi je veux dire ici, ce sont les jeunes en fait. Beaucoup de jeunes justement vont quitter les villages, vont aller vers la ville pour trouver une meilleure vie. Ce qui est normal parce que l'être humain il est appelé à aspirer à une meilleure vie. Donc c'est normal que les êtres humains se déplacent quand là où ils sont, ils ont le sentiment de ne pas avoir accès à une meilleure vie. Donc c'est pour ça que je ne condamnerai jamais les gens qui partent de leurs endroits, de leur village, de leur pays, que ce soit la nage ou je sais pas quoi. Je ne condamnerai jamais ces personnes-là. Même si je vais les inciter à ne pas le faire, je ne condamnerai pas ces gens-là. Parce que au moment où ils vivent des frustrations, au moment où ils vivent des inégalités, ils ont le sentiment qu'ils doivent faire quelque chose, qu'ils doivent bouger pour changer leur destin. Parce que quoi qu'on dise, ça reste la vie de la personne. C'est sa vie. Et sa vie, elle a le sentiment que ça ne donne pas, elle a le sentiment que c'est là-bas que ça donne, elle va. Tout ce que tu peux faire, c'est expliquer à cette personne que là où elle pense que l'herbe est verte, l'herbe n'est pas verte là-bas. L'herbe est peut-être même jaune. Donc c'est
C'est tout ce que tu peux faire. Condamner ces gens-là, c'est compliqué. Donc ici, moi, je veux dire quoi? Pourquoi je pense que l'agriculture, ce n'est pas pour les retraités? Parce que l'agriculture, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. Tu te faire gruger par les jeunes, tu vas te faire voler. Il faut faire une gestion vraiment à la culotte, limite avec les techniciens sur le chantier. Tu vas avoir un marché très rude. Il faut que tu adaptes ton marketing parce que tu vas avoir un marché, tu vas être en compétition avec les importations qui rentrent dans le pays. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Et je ne pense pas qu'à la retraite de quelqu'un, il a l'énergie pour aller se battre dans un nouveau marché. Ce n'est pas l'énergie dont il a besoin. Il a envie de se poser. À la retraite, les gens ont envie de se poser et être au calme. L'agriculture est un business à part entière dans lequel tu te bats au jour le jour sur le marché. Où tu sors tes produits, c'est compliqué d'aller les vendre. Tu dois aller trouver ton marché et de vendre. Tu vas avoir des employés qui vont essayer de te gruger, de te voler. Donc, tu dois les arrêter. Tu vas avoir des challenges parce que tu vas perdre ce que tu as misé et tu dois recommencer de zéro. Donc, c'est un business. Pour moi, c'est pour les jeunes. Et c'est des jeunes qui doivent rentrer au maximum dans ce business-là. Selon la Banque mondiale, on a importé plus de 60 milliards de dollars américains de denrées alimentaires sur le continent africain en 2019. 60 milliards de dollars. C'est ça le business alimentaire que l'Afrique importe chaque année. Chaque année, ça ne fait qu'augmenter. En 2019, c'était le montant que j'ai. Je ne connais pas les chiffres à jour aujourd'hui, mais en 2019, je voyais 64 milliards de dollars. C'est le business que les Africains doivent aller chercher ça. Et c'est les jeunes qui doivent y aller. Et on est le continent, on aime bien le dire qu'on est le continent avec le plus de jeunes. On aime le dire qu'on est le continent où on a une bonne fertilité. On est le continent avec 60% de terres arables. Les amis, c'est à la jeunesse d'aller sur ce secteur-là. C'est à la jeunesse de répondre aux problématiques du manque des importations sur le continent. C'est à la jeunesse de répondre à ça. Petite parenthèse, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que les gouvernements n'y sont pour rien. Bien sûr que c'est à cause de leur politique que les jeunes n'arrivent pas à entrer dans ce truc. Mais je veux dire ici dans cette vidéo, quand je fais une vidéo sur comment les gouvernements doivent améliorer le terrain pour que les jeunes se mettent à fond dans l'agriculture, que dans nos mentalités, on comprenne que c'est dans l'agriculture qu'on doit aller. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus pour expliquer pourquoi vous devez absolument investir dans l'agriculture. Parce que c'est un business très florissant. C'est le business de l'avenir en Afrique. Non, je pense que les gens n'ont même pas idée à quel point c'est le business le plus rentable à faire en Afrique. Mais bon, je parlerai de ça dans une autre vidéo. Si vous voulez avoir cette vidéo, vous m'écrivez dans les commentaires. Je veux la vidéo sur pourquoi il faut se lancer en agriculture. Vous devez absolument vous lancer dans l'agriculture. Et c'est pas demain, c'est aujourd'hui que vous devez vous lancer dans l'agriculture. Mais je vais vous parler de ça dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, c'est pour parler des jeunes. Vous devez aller dans l'agriculture. Ce n'est pas pour les retraités. Je n'ai rien contre les retraités. J'apprends beaucoup des retraités qui ont leur FM. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus patients. Ils n'ont pas la fougue de la jeunesse à faire beaucoup d'erreurs. Ils sont beaucoup plus patients. Ils ont des leçons sur la vie. Ils comprennent un peu comment les choses fonctionnent. Ils ont le recul et ils ont aussi les relations qu'ils ont tissées pendant qu'ils travaillaient. Et leur famille l'ont fait sur le long terme. Mais si nous devons devenir compétitifs avec le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Occident, ce n'est pas aux retraités qu'on va demander ça. C'est à la jeunesse de prendre le pouvoir là-dessus. C'est à la jeunesse de prendre le pas sur l'agriculture et d'être sur le terrain. Parce que le jeu dont on parle là, ce n'est pas juste avoir une ferme de 5 poules et 10 coqs. C'est pas ça le game. Hein. Le game, c'est de commencer à avoir des fermes qui font 5000 porcs, qui font 5000 porcs par mois. C'est d'avoir des fermes où on a 100 000, 500 000 poules pondeuses. C'est d'avoir des fermes sur 20 000 hectares avec du maïs. Donc, en fait, le jeu dont on parle là, c'est pas du jeu où on va faire de la petite agriculture. C'est pas à ça que j'appelle les gens. Généralement, justement, quand vous visitez les fermes au pays, c'est de la petite agriculture. Moi, j'ai visité une ferme en France, en Bretagne. Ils étaient deux. Le mari et sa femme. Ils avaient 60 000 poules pondeuses, 5 000 porcs et ils avaient je ne sais plus combien d'hectares sur lesquels ils faisaient du maïs et ensuite ils devaient changer avec, je crois que c'est les épinards en fonction des saisons. Il y avait plein de choses qu'ils faisaient. J'ai pas fait la vidéo de cette, je regrette juste aujourd'hui pourquoi j'ai pas fait la vidéo ce soir. J'étais impressionné. La femme seule gérait le bâtiment de 60 000 poules pondeuses. La femme seule et le mec il était sur son tracteur pour, il faisait, je sais plus ce qu'il faisait ce jour-là, et il gérait les 5 000 poules. Là, c'est sa femme qui gère 60 000 poules pondeuses. Une personne.
qui gérait ça. Vous voyez combien de personnes doivent gérer 60 000 poules pondeuses en Afrique? Bref, tout ça pour dire dans cette vidéo que l'agriculture, ce n'est pas pour les retraités, c'est pour les jeunes. C'est aux jeunes d'aller dans l'agriculture, de mouiller le maillot et de conquérir le marché qui est à nous. Le marché qui est à nous. On ne va pas céder des places sur ce marché-là. Bien sûr que les retraités qui sont dedans, on va apprendre d'eux. Bien sûr qu'on va apprendre des faibles résistantes. Mais ce que je vous demande ici, c'est d'aller mouiller le maillot là où ça fait le plus mal au continent. Retenez bien ce chiffre, 64 milliards de dollars. Les amis, voilà tout ce que je voulais partager dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec les gens qui commentent. Commentez et aussi partagez la vidéo au maximum pour inciter les jeunes, les moins jeunes, les gens que vous pensez qui doivent se lancer dans l'agriculture, ceux qui ont cette fibre d'entrepreneuriat sur le continent. Partagez-leur la vidéo et dites-leur de se lancer, d'arrêter de cogiter. Lancez-vous. Mettez-vous à l'agriculture sur le continent. Je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi c'est important pour nous d'aller dans l'agriculture. Ce n'est pas qu'une question de business, mais on parlera de ça dans une autre vidéo. Ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Et les retraités, désolé de dire que ce n'est pas à vous, c'est du business. Mais c'était le seul moyen d'expliquer quand même aux jeunes que c'est là qu'il faut y aller. C'est pas que les retraités n'ont pas à rentrer dans ce business, mais je considère que quelqu'un qui va à la retraite à 65 ans, ce n'est pas pour aller se battre pour conquérir un marché avec 20 000 porcs. C'est pas ça. C'est pas pareil. Imaginez un jeune qui commence à 20 ans dans le business, à 65 ans, ce qu'il aura bâti. Donc, imaginez. Il faut qu'on incite le maximum de jeunes à rentrer dans ce secteur-là et de la plus bonne manière et de faire beaucoup de chiffres. Et le gouvernement doit accompagner là-dessus. Ça, c'est le rôle de nos États. Ils doivent nous accompagner à aller chercher ce marché-là, à reconquérir nos terres, à refaire du business sur le continent et à nourrir maintenant le monde entier. Et à arrêter d'être ceux qu'on nourrit tous les jours. C'est inadmissible. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.